et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour ma présentation de ma pile à lire pour le challenge organisé par la Bookinade, le challenge YA, le challenge Young Adult. Alors, c'est un challenge qui se déroule pendant 2 semaines au mois de juin. Je n'ai plus les dates exactes, mais je les afficherai par ici. Et ce challenge se caractérise par le fait qu'il est divisé en 6 catégories différentes. Si j'ai bien tout compris, et j'ai bien tout compris, un livre peut rentrer dans plusieurs catégories et donc remplir plusieurs catégories. Moi, pour le coup, j'ai choisi 6 livres différents tout simplement parce que je savais pas trop comment m'organiser et au moins j'en ai 6, donc je me dis que si j'arrive à tenir ces 6 livres, c'est cool. Et sinon, je pense qu'il y en a certains qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories, donc ça passera bien comme ça. La première catégorie est un one-shot et pour cela, j'ai choisi 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Alors, ce livre est dans ma pile à lire depuis pas très longtemps, mais ça fait très longtemps que j'en entends parler et que j'ai vraiment très envie de le lire, puisque j'en ai entendu beaucoup de bien et des fois des avis beaucoup mitigés. Beaucoup mitigés, ça se dit ça? Bon, vous m'avez comprise. Il m'attire énormément. J'ai eu la chance en plus de rencontrer l'auteur lors de la Rare au mois d'avril et d'avoir donc une petite dédicace et j'avoue que j'en suis pas peu fière. Donc ça me donne encore plus envie de le lire et avec l'été, les beaux jours, une romance, même s'il paraît que celle-ci nous brise le cœur, pourquoi pas. Dans ce roman, nous allons suivre les aventures de Poppy et Rune, 2 amoureux d'enfance et qui pensaient que rien ne pourrait jamais les séparer jusqu'au jour où Rune part pour sa Norvège natale durant 2 ans. À partir de ce moment-là, tout bascule. Poppy ne répond plus du tout à ses appels et il n'a plus aucune nouvelle d'elle. La question est pourquoi est-ce qu'elle va chercher à couper les ponts? Pourquoi cette situation-ci? Et si Rune a finalement le sentiment qu'on lui a arraché le cœur, que Poppy a le cœur brisé, la vie réussira-t-elle à les réunir de nouveau? Nous ne savons pas, nous nous en doutons, mais nous ne savons pas. Bref, ce roman me fait très envie, j'avoue. C'est une romance assez sympathique, même s'il paraît qu'elle est affreuse, comme je l'ai déjà dit. Et pourquoi pas? Ce serait le moment d'enlever ma palle, ma monstrueuse palle. La deuxième catégorie du challenge est la représentation, et pour cette catégorie-ci, j'ai choisi Heartstopper, le tome 1. Ouais, non, ça s'enlève pas, hein. J'ai beau essayer, ça ne peut pas partir. Donc Heartstopper, le tome 1 que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'ai commandé en catastrophe au moment de la sortie de la série, tout simplement pour pas avoir cette affreuse couverture de série là en plus, déjà que j'ai ce putain de machin là qui veut pas partir. Bon bref, on va pas piloguer là-dessus, mais vous avez compris. Je pense que vous avez sans doute lu ce livre, sans doute vous avez vu la série. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre tout simplement parce que je voulais lire le livre avant de regarder la série. Ça semble logique et en même temps pas forcément. Si j'ai bien tout compris, il s'agit de 2 lycéens qui vont donc tomber amoureux alors que rien ne semble pourtant les rapprocher, puisqu'ils ont tous les deux grandi dans 2 cercles totalement différents, que l'un est rugbyman, l'autre musicien, et qu'ils ne se côtoient pas forcément. Pourtant, ils vont très vite devenir amis et même si Charlie sait que Nick est totalement hétérosexuel, il tombe petit à petit amoureux de lui. Mais ne voulant pas mettre en péril leur amitié naissante, Charlie va préférer tout garder pour lui. Et c'est là que l'histoire commence, je pense. Ou en tout cas, que l'histoire évolue. Bref, je me doute de ce qui va se passer. Nous doutons tous de ce qui va se passer. Ceux qui ont lu le roman savent forcément ce qui va se passer. Mais j'avoue que ça me fait très envie. En plus, c'est un petit roman graphique comme ça. Donc pourquoi pas. C'est la première fois que je vais lire un roman graphique. Donc ce sera une première dans beaucoup de situations. Parce que je n'ai jamais lu non plus de roman LGBT. Donc c'est une bonne façon de commencer ce challenge, une bonne façon de commencer aussi l'été. Pour la 3e catégorie, nous devons choisir un livre dont l'auteur est française. Et pour le coup, j'avoue que ce livre rentre selon moi dans 2 catégories et vous allez tout de suite comprendre. Le livre que j'ai donc choisi est, attention, Lebenstunnel, bref, quelque chose comme ça. d'Oksana Hope, édité aux éditions Rebelle, et pour le coup celui-ci je crois que c'est un édité chez France Loisirs, donc une autre édition en tout cas de ce roman-ci. Alors pourquoi je disais qu'il pouvait rentrer dans 2 catégories? Outre le fait que l'auteur soit française, pour moi il s'agit d'un one-shot. Ok, certes, je triche un peu puisqu'il s'agit d'une intégrale et que du coup c'est clairement pas un one-shot techniquement parlant puisqu'il s'agit de 3 romans en un seul. Mais c'est une brique, c'est un seul livre, donc ça peut rentrer dans les one-shots. Je me dis ça, si j'arrive pas à finir le challenge, au moins lui il validera 2, donc on prend. J'ai ce livre dans ma pile à lire depuis très longtemps, je l'avoue, mais j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je présente un livre, ce qui devient de plus en plus compliqué. Mais ce livre me fait énormément envie. Il s'agit d'une réécriture de l'histoire, je ne sais pas comment je peux dire ça autrement. Mais en fait, il nous plonge dans l'univers nazi, et plus exactement dans un passé qui n'est pas passé finalement, puisqu'en fait dans ce roman, Hitler n'est pas décédé, Hitler a remporté la guerre et Hitler est au pouvoir.
Enfin peut-être qu'il l'est plus, mais en tout cas il est resté au pouvoir, vous avez compris. Donc dans ce monde-ci, la race aryenne domine le monde, toutes les ethnies, toutes les autres personnes qui ne rentraient pas dans ce moule-ci ont tout simplement été décimées. C'est joyeux, on est d'accord. Nous suivons donc Krista, une jeune aryenne qui a grandi dans ce monde-ci, qui a toujours connu ce monde-ci et qui tout simplement croit en ses convictions et croit en le portrait qu'on lui a dressé du monde actuel, jusqu'au jour où elle suit, alors me demandez pas pourquoi, mais elle suit une jeune femme qui va se diriger dans les égouts. À partir de ce moment-là, ses convictions vont être totalement bouleversées, elle va plus savoir quoi croire, elle va plus savoir qui croire, elle va même remettre en question le fonctionnement du monde dans lequel elle évolue, et c'est là tout simplement que l'histoire débute, ou du moins je pense que l'intrigue évolue. C'est un roman qui me fait très envie et je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais vraiment osé me lancer. Pourtant il me fait de l'œil hein. Mais en fait je pense que j'ai peur d'être déçue alors que l'histoire me botte à fond quoi. Enfin je sais pas comment dire ça, mais vraiment il me fait très envie et... Bref, c'est l'occasion. Le 4e livre et donc la 4e catégorie correspond à un livre réconfort et pour cela j'ai choisi Girl Online, on va y arriver, de Zoé Sugg. Alors, ce livre, comme tous les autres livres, est là depuis très longtemps. En fait, je l'ai depuis sa sortie. Donc vraiment, ça doit dater. Je me demande de quand ça date, mais ça date en tout cas. Et il me fait assez envie, à vrai dire. Je sais pas non plus pourquoi je me suis vraiment jamais lancée. Je pense que c'est parce que déjà, j'ai pas le tome 2, ce qui risque d'être frustrant, mais pas forcément. Mais en même temps, je trouve que la couverture, l'ambiance du livre, transperce, enfin, respire l'été. T'as envie d'être en été, d'être à la plage, en train de lire ce livre. Bon, j'ai pas la plage, je pars pas en vacances, mais pour l'instant il y a du soleil, donc on va pas être trop compliqué. Dans ce roman, on suit Penny qui, dans sa vie de tous les jours, est un peu maladroite, mais qui se cache, en réalité, derrière le pseudo d'une célèbre blogueuse sur internet. Grâce au succès de son blog, Penny va peu à peu prendre confiance en elle et elle va se retrouver à partir avec ses parents pour un voyage à New York. Là-bas, elle va faire la rencontre d'un certain petit jeune homme, on va-t-on dire, dont elle va follement tomber amoureuse, mais derrière cette relation se cachent quelques petits secrets. Et derrière ce garçon se cache une certaine personnalité également. Bref, j'en sais rien, je sais pas, c'est le résumé, je vous en ai fait un résumé approximatif, mais en tout cas je me dis pourquoi pas. Ça sent l'été, ça sent les vacances, ça a l'air léger, ça a l'air drôle, je prends. Pour la 5e catégorie du challenge, Emma a choisi de nous demander de lire un Enemies to Lovers. Et pour le coup, je n'avais absolument aucune idée, mais j'ai vu sa vidéo de présentation ce matin même et du coup j'ai choisi Serpent and Dove de Shelby Mayurin, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment la flemme de vous faire un résumé, donc je vais le lire tout simplement. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Red, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. C'est un roman qui ne fait pas partie de ma pile à lire depuis si longtemps que ça, puisque je l'ai depuis sa sortie et ça doit dater d'à peu près 1 an. Bref, ce roman me fait très envie, c'est un 2 Saxus, comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup diminuer ma palle de 2 Saxus, puisque j'en ai beaucoup dans ma palle de 2 Saxus, et il me fait très envie, il me fait de l'œil depuis un moment, et parlons de cette sublime couverture, non, n'en parlons pas, admirons tout simplement cette sublime couverture. Enfin, pour la 6e et dernière catégorie, Emma nous a demandé de choisir dans notre palle Young Adult le livre qui nous faisait le moins envie. Bon, j'avoue que j'ai eu énormément de mal à choisir, mais j'ai décidé de choisir Les Belles de Dion Doniel Clayton. Alors, pourquoi Les Belles? Tout simplement parce que ce livre a été extrêmement bien vendu, c'est-à-dire que tous les gens qui l'ont lu m'ont dit il est incroyable. Alors pourquoi du coup je ne l'ai pas lu avant? Tout simplement parce que le tome 2 n'est pas édité. Et du coup j'ai un petit peu pas du tout envie de lire le 1 pour être frustrée parce que je n'aurai pas la suite et que je ne l'aurai sans doute jamais, sauf si je me mets à lire en anglais, ce qui n'est toujours pas gagné. Bref, c'est pas le livre qui me fait le moins envie, puisqu'il me fait envie, mais c'est le livre que j'ai moins envie de lire dans le sens où j'ai pas la suite et je vais être frustrée et ça va m'énerver. Donc bref, c'est vraiment, je prends vraiment sur moi là pour ce challenge. Dans le monde d'Orléans, les gens naissent gris.
Alors gris c'est très étrange mais ils naissent gris. Et seules les belles ont le pouvoir de les transformer et de les rendre beaux. Dans ce monde où la beauté est roi, Camélia est une belle et a donc le pouvoir de rendre les gens beaux. Or, Camélia, elle ne veut pas du tout se contenter d'avoir ce pouvoir-ci et d'être vue juste comme une belle. Son rêve à elle, c'est d'être choisie comme la favorite de la reine d'Orléans pour pouvoir s'occuper de la famille royale et être connue comme l'élite de tous. Mais une fois son arrivée au palais faite, elle va se rendre compte que la compétition pour devenir la favorite de la reine est beaucoup plus compliquée et que de noirs secrets se cachent dans les parois du château. Ce roman me fait très envie, la couverture est une nouvelle fois incroyable, hein. On admire aussi cette beauté, mais je sens que je vais être frustrée et franchement ça va être un crève-cœur. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette pile à lire vous aura donné envie de découvrir ces romans, peut-être pas, mais au moins de participer au super challenge d'Emma. Je vous laisse sa chaîne et la vidéo de présentation en description et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!